Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le fan de Comia pour une petite ouverture de deux mini-teens. C'est les mini-teens de juin 2024. Et dans ces petites teens qu'on va ouvrir juste après, c'est Faille Paradox et Flamme Obsidienne si je ne me trompe pas. Et ce matin, j'ai fait un peu le tour des boutiques, enfin de quelques boutiques, toujours pas de 6.5. Mais du coup, je me suis pris le coffret gomme que j'avais pas encore pris, parce que vous voyez, du coup, ici, il y a l'ectoplasma. Donc, on se rouvre ça bientôt. Au début, j'étais pas trop pour, mais je me suis dit, pourquoi pas, le Ampibidou, il est quand même assez joli. Et deux illustrations que j'aime bien, en plus, donc ça tombe bien. Donc, on se fait ça prochainement. Donc, ces mini-tines, on va commencer par la première. Alors, c'est des mini-tines que j'ai trouvées à 10 € chez B&M. J'en ai pris 4, donc du coup il me manquera une illustration, mais ça c'est pas bien grave. Je crois que c'est le briochien que je n'ai pas. Voilà. En plus celle-là de toute façon le scellage était pas top, donc raison de plus pour ouvrir. Donc comme toujours la petite carte du coup pour faire le puzzle et les autocollants, donc avec Malvalam et Mucuscule. Et donc comme je disais, donc c'est bien ça. Hop, donc on voit donc du coup Faille Paradox et Flamme Obsidienne. On commence par le plus ancien, on va commencer par Flamme Obsidienne, on fera Faille Paradox après. Et du coup on fera la deuxième box après, le deuxième team après. Donc Flamme, une série que j'ai pas trop ouvert, mais qui a quand même quelques cartes sympas. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, donc on commence avec une petite énergie ténèbres. Un petit zigzaton, très bien. Un petit insécateur, très joli ce petit insécateur. Le meltane, le charbambin, Hermure. Oh, le petit Mantali. Alors, Mantali et Noctali dans cette série qui est en reverse sont quand même intéressantes. Et je crois qu'en bas, juste après, on a la première reverse, si c'est une reverse. Pas encore, non. Du coup, Sharpedo d'abord. Et est-ce qu'on a quelque chose sur la première reverse? Non, ça sera une reverse. Magnéti, ok, Lilu est pas mal, hein, ouais, c'est joli. On va essayer de ne pas se ruiner, mais je crois que du coup, c'est une autre reverse. Ok, donc le Hermure qu'on a vu tout à l'heure. Et pour finir, ça sera une holo, ça l'arsène. Ok, bon, ça commence doucement avec une holo. Pas trop de chance sur mes ouvertures pour l'instant. Donc, sur Faille Paradox, on cherche les AR tels que le Groudon, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est bien dans Faille Paradox qui est le Groudon. On commence avec une énergie plante. Le petit cap humain avec sa pomme. Feuille à joue. Babimanta, très joli. Caramache, ok. Oh, c'est magnifique Miasmax, hein, franchement, ce Pokémon, tout le monde s'en fout. La petite capsule technique évolution. Le Fermite. Et après, on va voir. Est-ce que ça sera une reverse ou une rare? Ça sera une reverse. No acier. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Oui! Fungus Fury. Ah! Ah bah oui. Ah bah donc du coup, super. J'avais acheté cette carte. Bon bah du coup, je vais la garder, hein. C'est quand même cool, hein. Un petit AR que j'avais acheté du coup, puisque, eh bien, hein, je fais bien les choses, hein. Même en ouverture, je tombe sur lui. Donc évidemment un banger que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir si vous n'avez pas encore vu. Et pas le cas en holo. Donc du coup, ça fait
quand même une ultra, une AR. Les AR 2V, moi je les trouve vraiment quasiment toutes très très belles. Je vais pas me plaindre. Hop, on va sleeve et je la mets là. Donc une ultra sur cette première tin, et bien c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça fait que je l'ai en double maintenant, bah c'est pas grave. Allez, la deuxième tin, donc c'est Olivini et Filali. Donc là, l'évolution de type plante. Toujours le scellage, je reviens. Toujours très compliqué à déceler. J'aurais dû la déceler avant. Mais bon, comme ça, vous me voyez galérer, c'est bien aussi. Pokémon toujours numéro 1 sur l'environnement. Hein. Et ben, elle est très jolie cette tin, je la trouve vraiment très belle. Avec ce petit Olivini et le Filali, comme on a dit. Et donc, on a la même chose. Ça sera toujours pareil. Donc, le petit carton qui sert de puzzle. Et l'autocollant, pardon. Et donc, comme sur le booster précédent, on a un Faille Paradoxe et un Flamme Obsidienne. Et bah, vous savez quoi, cette fois-ci, on va commencer par le Faille Paradoxe. On va voir si cette tin est aussi chanceuse que l'autre. Donc, on a déjà un hit. Sur deux boosters, un hit, c'est toujours très très bon. On prend, il n'y a pas de souci. Alors, je remets l'énergie devant. Et on commencera avec, du coup, l'énergie combat. Allez, Spinda. Je me mets ici, comme ça vous voyez mieux la carte. Lilitrel, pardon, qui a eu plein d'éditions, on ne sait pas pourquoi. Bon, Pokémon Company qui essaye de mettre en valeur les Pokémon de la 9G, pourquoi pas. Ce magnifique petit Télékid, le petit Sorboule qui en AR dans Feuille Paradoxe, et l'AR est vraiment sympa. Le petit Craparois, ok. La cape luxueuse, ok. Un petit motorisard. Et derrière, est-ce qu'on a la première reverse? Oui, la première reverse. Ça sera Amasel. Ensuite, on a un petit Negapi. Et est-ce qu'on a quelque chose sur la dernière? Je crois que ça sera une holo. Et ouais, une holo. Deoxys, ça, pas mal. Je l'avais jamais eu, je l'avais jamais tiré celle-là. Elle est très jolie. Très jolie Deoxys. Ok, je pense que je la garderai, je la mettrai de côté. Et donc, on va finir cette vidéo avec ce magnifique petit Tyrannosif en illu sur Flamme Obsidienne. Est-ce qu'on aura un hit comme sur la première tin, ou alors est-ce qu'on va avoir la clim sur cette tin? La réponse tout de suite. On commence donc avec une énergie feu. Le petit Mustéboué. Croquine. Magnéti, qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Le petit Pyronil. Le Crabominable, qui est prévu en AR sur EV7. Misdibule. Ensuite, ça sera Petit Pepper, notre pote, dans Pokémon Écarlate et Violet. Est-ce qu'on a... On a une reverse, c'est une reverse objet. Ça sera Ortiga. Et ensuite, à nouveau... Ah non, c'est Scalperer. Donc, en reverse, oui. Il est en rare dans EV2, je crois, en holo. Et est-ce qu'on aura quelque chose? Ça sent la clim, c'est la clim. Eh oui, Darkrai, ça sera la clim. Bon, bah du coup, je vous remontre ce petit hit qu'on vient d'avoir. Donc quand même, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Bon, sur deux teams, on n'est clairement pas rentable, mais bon, ça limite un peu les dégâts. Comme souvent, quand on ouvre peu de boosters, quand on a un hit, ça limite les dégâts. Et on a quand même eu aussi ce petit Deoxys. Bon, c'est une holo, hein, à force d'ouvrir, on finit par l'avoir. Mais moi, je l'avais pas encore eu, donc c'est toujours sympa. Et les reverse, bon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc bon, pas de quoi sauter au plafond. Donc, comme je vous avais dit,
le petit duo pack gomme que je vous ouvrirai prochainement. Au niveau de 6.5, bah, moi ça va arriver dans longtemps. Donc je pense qu'on se fera ça dans quelques vidéos, mais j'ai prévu d'ouvrir donc le Greninja, l'Amphinobi, l'Hyporoi et le Scalperer. J'ai pris les trois. Des cartes magnifiques, hein, vous allez voir, hein. Si vous n'êtes pas fait spoiler, si vous n'êtes pas allé voir, vous allez voir, les cartes promo de ces coffrets sont vraiment magnifiques. Et dans la prochaine vidéo, une petite réception card market de cartes Kamiya que je vous ferai donc en vidéo. Je vous montrerai les cartes que j'ai achetées. Donc, un petit hit, c'est pas mal. On a évité la clim totale et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!